Impeccable. Bon, comment ça va? Bah, ça va, Ça va bien, et toi? Eh ben impeccable, en ce dimanche Ouais, de fête, en ce dimanche. de vacances. Bon, il y avait Ouais, pas déjà... pour tout le monde, mais. Ouais, non, même pas moi. Tiens, un peu, par exemple, pas moi. Voilà. Et bon, vacances scolaires, on va dire. Voilà. Il y a Aceman qui avait posé une question avant même que ça commence. Première question pour les Total. Je voudrais votre opinion sur Watch Dogs. J'entends que des critiques sur ce jeu, donc je ne sais pas si je dois me le prendre ou pas. J'avais pas prévu de le prendre, mais les trailers m'ont fait changer d'avis. Donc vous en pensez quoi, vous, de tout ce qui a été dit? Notre opinion sur Watch Dogs, Ouais. elle va pas être très compliqué. très bonne. En fait, on est tout le contraire de tout ce que tout le monde pense en fait. Ouais. Ouais. Là, par exemple, Iceman qui dit le trailer m'a donné envie de le prendre. Bah nous, c'est le contraire, quoi. Tout simplement. Enfin, déjà, ça fait déjà quelques temps qu'on le dit que voilà, Watch Dogs, on le sent pas. Et la vidéo du multi, bah. Le multi a l'air sympa, hein, c'est pas le problème. Les modes en eux-mêmes, c'est du multi, je dirais assez classique. Mm. Ça va pas te péter les, Oui, ça va c'est pas te pas renouveler le révolutionnaire, truc. quoi. Mais voilà, c'est pas révolutionnaire. Mais nous, ce qu'on a vu en fait, c'est vraiment tout ce qui est technique. C'est le côté graphisme déjà qui sont presque dépassés. Alors que bon, on sait pas sur quelle plateforme ça a été tourné, mais je pense que c'est au moins la next gen. J'espère que c'est pas le PC, parce que sinon la next gen c'est encore plus moche. Et graphiquement voilà, c'est dépassé et le gameplay, moi, m'a semblé vraiment, enfin, pas ancien, ce serait trop, mais je dirais que par rapport aux avancées qu'on a fait et notamment par rapport à GTA V, bah c'est vraiment vieux par rapport à ce Ouais, c'est qui est fait décevant, aujourd'hui. c'est décevant de sortir un jeu comme ça C'est par rapport aux décevant. standards Quand on d'aujourd'hui. regarde en détail, en fait, quand on regarde pas vraiment, on dit voilà, on entend le gars qui commente et tout ça, ça a l'air sympathique. Mais dès que tu regardes un petit peu partout, quand il prend la voiture, les murs qui te rejettent, il y a pas de dégâts sur les bagnoles, et j'en passe, je les ai plus en tête là, mais il y a énormément de choses comme ça. Tu te dis, là les gars, c'est un peu vieux quoi. Enfin, je veux dire, rien que les dégâts sur les bagnoles ou même le mur qui te repousse, qui te fait un éjecte sur la hitbox, je veux dire, un truc qui est fait depuis GTA 4 et voire avant. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on ne voit plus ça dans le monde ouvert. Voilà, enfin, moi je trouve ça dommage. Venant d'Ubisoft, ça sera un jeu indépendant ou Mm. quoi que ce soit. Je dirais oui, pourquoi pas, parce que voilà, il n'y a pas les mêmes moyens. Là, c'est quand même Ubisoft. Ubisoft, c'est des gens qui ont fait Driver, par exemple. C'est pas des gens qui sont dans l'inconnu concernant la conduite, tout comme ça. Et moi, ce que j'ai vu, bah, ça me déçoit énormément à ce niveau-là. Il y a vraiment un retard qui est là par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. C'est ça que Ouais. je trouve dommage. Après le multi, je pense que ça va être bon. Le solo, voilà, ça va être un bon jeu, mais ça va pas éclater. Enfin voilà, Ça risque de leur coûter cher. Tout le cumul. ça risque de leur coûter cher, ça risque de décevoir, ça risque de décevoir énormément de personnes. Moi, enfin, je trouve ça dingue qu'on dise que c'est la meilleure bande-annonce de la semaine, alors que bon, voilà, c'est 9 minutes de gameplay, il n'y a pas non plus de trucs transcendants dans la vidéo, euh, et on ose dire que c'est la meilleure bande-annonce, on ose dire que c'est déjà le meilleur jeu de l'année, mais arrêtez un petit peu. Enfin, je veux dire, faut arrêter de dire que ça va être une révolution. Ce jeu va juste être bon à la hauteur d'Assassin's Creed. Ça va arriver là, ça Bah, va te créer une c'est ce que nouvelle dit, c'est licence. ce que Et dit l'année Boss Fury prochaine, là. on aura un Watch Dogs 2. Ce que dit Boss Fury par exemple sur le chat. Personnellement, je pense que Watch Dogs sera un bon jeu. Les développeurs ont retardé le jeu pour qu'il soit parmi les meilleurs. Mais bon. Je... Est-ce que le retard était pour justement. On Non. parle de Ouais, Watch non, non, Dogs. non, non, j'y juste crois pas. Mais c'est vrai que sur ce que j'ai vu de de la vidéo, là, pareil, cette semaine, assez déçu sur la dernière vidéo. En fait, quand on regarde le gameplay, c'est surtout sur le gameplay du monde ouvert. C'est un des gros points de Watch Dogs où on nous en balance pas mal, où on nous dit, bah regardez, on a le meilleur monde ouvert de tous Ouais. les jeux vidéo. Enfin, Donc ça, c'est... si on se Non, fie à mais l'E3 2013, ils avaient tous le meilleur monde ouvert. oui, 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 Ça- mais si tu veux, là notamment dans les dernières vidéos qu'ils ont faites, en disant, ils ont dit, on a vraiment le Hmm. meilleur monde ouvert de l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Donc cette phrase-là, elle n'était pas anodine, elle était vraiment pour mettre Ouais. par rapport à GTA, bien entendu. Le truc, c'est quand tu regardes le monde ouvert de Watch Dogs, bah tu dis, non seulement c'est mieux dans GTA, mais c'est mieux dans GTA 4.
moi, c'est vraiment le sentiment que j'en ai eu. Ah, Il y a notamment la. quand t'annonces ça derrière, faut assurer derrière. Hein. Bah, faut assurer. Et je te dis, le pire, c'est que c'est pas parce que GTA V est très très fort. Ok, tu peux dire, bon, ils ont développé Watch Dogs, ils connaissaient pas GTA V, donc bon, ils se sont fait un petit peu doubler. Mais c'est honnêtement, il y a des choses qui étaient mieux faites dans GTA 4. Et notamment le fait de la voiture. Le gars prend la voiture et prend sur le côté pour taper dans les poteaux télégraphiques et dans tout ce qu'il y a sur le côté de la route, en fait, pour défoncer, pour montrer, ah bah regardez, on peut défoncer, ça fait des papiers qui volent dans tous les sens. Sauf que, comme l'a dit Talkman, en fait, on a l'impression d'un Grand Turismo. C'est-à-dire que la bagnole fonce et t'enchaînes les machins, tu pètes tout. Et en fait, les machins, tu vois qu'ils glissent sur ta voiture. Ouais. Ils sont pas en train de se déformer au contact de ta voiture. Ils glissent complètement, ils sont éjectés. Et ta voiture, elle ressort. T'as tapé 15 poteaux télégraphiques et une bouche incendie. Et ta bagnole, elle est nickel. Elle roule toujours à la même vitesse. Il y a aussi le moment, alors je sais plus si c'est à la fin ou si c'est au milieu, je sais plus exactement, un moment où le mec il explose carrément 2-3 bagnoles en même temps. Déjà l'explosion elle est très moyenne, faut le dire, hein, ça fait pas des grosses flammes comme c'était avec le premier trailer où t'avais la station essence qui explosait, Ouais, ça faisait vraiment un effet. C'est un trailer de Michael Bay quoi. Voilà, non mais là c'est plus du Michael Bay, c'est du film français quoi. Oui. Enfin honnêtement. C'est de la fumée, enfin, y a pas de feu quoi. C'est vraiment que des petites étincelles pouf, alors que t'as une voiture qui explose quoi les gars. Déjà ça m'a choqué. Et le côté le pare-choc, je sais plus si c'est le pare-choc ou il y a un élément la qui voiture part disparaissait. Oui, La voiture disparaissait et il restait juste le pare-choc et les 4 roues. oui, voilà, Ouais. c'était super mal fait. Enfin, je veux dire, tu me sors ça il y a un an à l'E3. Voilà, c'est ce qu'on a en ce moment, c'est la bêta, les gars. Voilà, là on te sort ça après un retard de plusieurs mois. Hop, on est fiers, les gars. Regardez ce qu'on a, ce qu'on vous sort. C'est génial, c'est le meilleur jeu, c'est meilleur que GTA, c'est meilleur. Oh, les gars, faut se calmer. GTA déjà, faut se redire quand même que c'est sur current. Faut pas l'oublier ça. Et là, on va te sortir un jeu en next-gen. Alors peut-être que c'était développé avant pour la currente, puisque le développement a commencé il y a 5 ans. Mais, enfin, je veux dire, il y a un moment, tu le sors pas sur next-gen si vraiment tu n'arrives pas à le faire. Tu le sors sur current gen. Voilà, et, c'est un choix à faire. Là, les mecs, ils ont le choix du fric plus qu'autre chose. Ça a pas desservi GTA de le sortir sur current gen. Hein. Ah non, bien sûr que non, puisque tout le monde le dit, et il y a le Borderlands par exemple, qui est un jeu aussi qui pourrait sortir sur Next Gen, mais non, ils ne le font pas parce que justement le public est encore sur Current Gen. Ils le savent très bien. Et Watch Dogs aurait pu très bien sortir que sur Current Gen. Mais non, ils ont voulu faire le choix on veut encore un plus grand public, et le choix est mauvais parce que tu te dis, ça sort sur Next Gen et c'est pas à la hauteur de la Next Gen. Et là c'est là que ça fait mal. Alors, on a Dark Knight qui pose une question. Qu'attendez-vous de l'E3 2014 ? Et qu'est-ce qu'on a d'être surpris. Ouais, c'est ça. D'être surpris. Voilà, Non, ça c'est ça, d'être surpris. Non, mais on est en droit d'attendre beaucoup et je pense enfin, moi je pense que je vais être déçu. Oui. J'attends des annonces, des surprises, des nouveautés. Parce que on sait très bien, là on connaît un petit peu, voilà, on a une gamme de jeux qui va sortir fin 2014 et en 2015. La plupart des jeux là commencent à être repoussés à 2015. Donc on se dit ok, les Witcher 3, les machins, je les vois un peu. On se dit va y avoir un nouveau Halo, va y avoir peut-être un nouveau Killzone, enfin des conneries comme ça. Donc ça, ok, je le vois à peu près bien, mais j'ai envie d'avoir des nouveaux trucs là. Là c'est bon quoi. Le Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain c'est super, c'est sympa. Vous nous l'avez montré l'année dernière. Ils vont sûrement revenir avec des gros sabots cette année en disant ah bah oubliez pas, ça sort en 2015. Ouais, mais j'ai pas envie de revoir les mêmes choses que l'année dernière. C'est un peu le risque. On est en droit d'attendre beaucoup de jeux, surtout. Il faut des jeux parce que là, on est en train de parler de Watch Dogs. Watch Dogs, ça n'est pas un jeu next-gen. C'est un jeu qui va se vendre sur Xbox 360 et PS3 en priorité. Enfin voilà, on a besoin de jeux pour passer à la génération suivante. Faut qu'on ait des putains d'annonces des Electronic Arts ou d'Activision qui arrivent en nous disant bah regardez les gars, on vous sort un truc de la manche, vous ne l'aviez pas vu venir et puis ça va être extraordinaire. Mais après, j'ai peur qu'on soit déçus. Moi, honnêtement, de la part des éditeurs tiers, moi j'attends pas grand chose. Enfin, j'attends qu'ils fassent des annonces bien évidemment, mais moi je sais très bien qu'ils vont pas les faire. EA n'a jamais fait de grosse annonce à l'E3, ou on l'a fait mais il y a des années. Le moteur Init, on peut pas appeler ça une grosse annonce puisque au vu de la dope que c'est, voilà. Voilà,
EA, je pense qu'ils vont rien annoncer. Ubisoft peut très bien nous ressortir encore un trailer en fin de conférence. Maintenant, je crois qu'on les attend tous en fin de conférence. Oui, En fait, oui. on skip, on passe tout simplement la conférence, mais on attend la dernière minute pour regarder Ubisoft. En fait, maintenant, c'est ça. Parce qu'ils nous avaient Sortir un sorti The trailer de Division The l'année dernière. Division, un nouveau- The Division, Voilà. Watch Dogs, Instruction vous avez Rainbow Crew, Six. Exactement. Moi, j'attends cette année Ubisoft qui nous ressorte un truc de The Division et autre chose que ce qu'on a déjà vu, parce que revoir les Oui, mêmes images, c'est sûr. c'est bon quoi, on a un peu ras-le-bol et on sait pas du tout comment va se passer le système de jeu, parce que est-ce que ça va être scénarisé, est-ce que ça va être du MMO pur et dur, est-ce que ça va être... Il communique pas des masses. Hein. Voilà, Je il le suis communique sur- pas du je tout. suis le jeu et il y a quasiment Bah, rien, aucune là, image, il est là le aucune, problème, c'est que le jeu, normalement, est censé sortir en fin d'année et on connaît rien du tout C'est sur ça. le système, alors que le système, en MMO, c'est quand même ce aucune qu'il y a date de de plus important. bêta, on sait pas si s'il est en Voilà, alpha, il y a rien, il y a vraiment familial rien. ou autre, hein. Après, concernant les constructeurs, moi j'attends Nintendo, voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un Nintendo Direct ou est-ce qu'ils vont faire une conférence? Moi, à mon avis, ils vont refaire un Nintendo Direct parce que voilà, avec les problèmes de fric en ce moment qu'ils ont, ils en ont encore plus Ça que l'année leur dernière. coûte moins cher. Quoi. Ça leur coûte moins cher. Après, ça a moins d'impact. Il est là C'est aussi sûr. le souci, c'est que quand ils ont fait Nintendo Direct l'année dernière, en commençant par hier, on était avec les investisseurs dans cette salle. On en a rien à foutre et ça a aucun impact. Donc le Nintendo Direct, il est très peu regardé. Et l'année dernière, il suffisait de voir, il y avait Ustream, je crois, qui diffusait. Ustream, je veux dire, tu regardais par rapport aux conférences de Microsoft et Sony. Alors oui, t'avais la Xbox One et la PS4, Eh oui, mais il y avait c'était la quand même grande une guerre. sacrée grosse différence. C'était juste énorme. C'est la grande guerre Donc voilà. des deux consoles. Ouais. Moi, j'attends Microsoft et Sony surtout. Ouais, c'est vrai. Sony a quand même annoncé qu'ils avaient des annonces surprises à faire. Voilà, on a toujours les teasers de Sony ou même de Microsoft qui vont arriver pour nous dire ça va être la plus belle conférence, et au bout on va être déçu. Ça a toujours été le cas. Mais voilà, moi j'attends vraiment comme Alien des grosses annonces, des trucs qui vont te dire ok. Je l'achète tout de suite les gars. Ou alors Microsoft qui vont arriver, qui va nous repréciser sa ligne, sa ligne marketing, sa politique. Moi, voilà, il faut que ça clarifie la next-gen. Cette E3-là, je pense que c'est ça. Il va falloir clarifier la next-gen en disant c'est ça qu'on va vous sortir. Parce que là, on a eu une année où c'était la transition current next-gen, en disant voilà ce qui va être possible, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà machin, enfin voilà truc. Il faut acheter la next-gen parce que la currente va plus y avoir de jeux dessus. Là, moi, ce que je veux, c'est que oui, il y aura plus de jeux sur la currente, mais il va y en avoir sur la next-gen. Et quoi? Donc c'est là la question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors c'est votre catalogue quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le catalogue et le catalogue constructeur, je pense que tu as raison de dire de dire ça. Maintenant, sur les constructeurs, moi j'ai un peu peur de Sony qui va nous refaire ce qu'ils faisaient à l'époque de la PS2 et du début de la PS3 où les conférences Sony c'était hey, regardez, on est les premiers au monde. Alors voilà, on a vendu 3 millions de PS4 au Japon, on en a vendu 2 millions au Bangladesh, on en a vendu. Puis les conférences de Sony, ça se résume souvent à ça en fait, à dire regardez, on est les plus forts. Et du coup, il y a Oui, un peu moins d'annonces. et- Mais c'est aux constructeurs en tout cas d'endosser le Ouais, rôle bah, c'est clair. de pilier et de dire bah voilà, voilà où est-ce qu'on veut emmener notre console. Quitte à On est annoncer- stable, même on quitte à est annoncer- lourd, on est voilà. Ouais. Voilà, mais même quitte à annoncer des jeux d'éditeurs tiers aussi. Même si Oui. c'est des jeux Ubisoft ou Electronic Arts, je sais que par exemple Plants versus Zombie, Xbox One avait été annoncé à la conférence. Moi j'espère qu'ils vont annoncer des trucs d'éditeurs tiers, même si eux, les éditeurs, ont leur conférence, annoncée aussi par les constructeurs, pour dire voilà, les exclus, c'est ça, ouais, voilà. voilà. c'est ça qu'on va avoir. Et moi, ce que j'ai peur aussi par rapport à Sony, c'est qu'ils vont nous ressortir des remakes HD. Parce qu'apparemment, Beyond Two Souls est déjà prévu pour sortir sur PS4. Et ça, moi, j'ai vraiment peur que ça soit la merde. Franchement, The Last of Us, c'est bien sympa, Tiger, mais s'ils nous font tout le catalogue PS3, non, enfin, je veux dire, il y a des limites. Et honnêtement, moi, quand je vois les départs qu'il y a chez Naughty Dogs, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui Le sera. troisième déjà, ça commence à Oui, faire voilà, beaucoup, le hein. troisième en 2 Genre, mois. J'ai l'impression pas- qu'à chaque News Gamer, on entend un départ de mec de Naughty Dog. quoi. Non, mais c'est. Bon, on arrête la News Gamer aujourd'hui. Non, c'est vrai, que Pour être sûr. Tu vois. c'est votre Non, mais faute, c'est ça. C'est malheureux, c'est malheureux. En 2 mois, il y a 3 personnes qui avaient quand même un bon poste, un lead artiste chargé de Uncharted, tout ça. Enfin, je veux dire, Le scénariste. voilà, ça. scénariste. Il y a pas des petites têtes qui sont parties.
Donc moi honnêtement j'ai peur que Sony a dit on ressort les 3 Uncharted sur PS4 les gars et que Ouais. eux ne soient pas d'accord parce que ça les intéresse pas. Et voilà, j'ai peur que Sony aille dans ce sens-là plutôt que d'aller dans on vous crée une nouvelle licence, on vous continue une licence en vous donnant voilà la next-gen. J'ai vraiment peur. Alors, que je remonte. Brunio qui disait en parlant de Watch Dogs, pour moi c'est comme Tezo, ça va pas être le top, hein. Sur console, yep, mais sur PC, non machin. Aceman, le jeu de l'année sera. Hop là, ça a sauté. Le jeu de l'année sera Dragon Age 3 et non Watch Dogs. Dragon Age 3, je pense qu'il va, s'il est bien fait, mieux fait que le 2, Va faire, il aura une. il fera peut-être mal, mais à mon avis. Voilà, il va pas être mal, mais après de là à dire que c'est le meilleur jeu de l'année, je pense que. Je pense pas. Par rapport à l'année dernière, les jeux de l'année, je pense, enfin les meilleurs jeux seront en fin d'année. L'année dernière, c'était une grande partie Parce que pour l'année en 2014, début. il y a quand même du lourd qui est un petit peu annoncé. Oui, fin on en a eu des d'année, bons, mais après de là à dire que c'est des excellents jeux qui, Oui. enfin voilà, moi je pense que la fin d'année va être beaucoup mieux au niveau en termes de nombre de jeux Ouais, vraiment bons. je suis même pas sûr, hein. Je pense que cette année, ça va être. L'année dernière, c'était dur de choisir parce qu'il y avait une Ouais. très haute densité à des très hauts niveaux. Cette année, ça va être dur de choisir parce qu'il y a très peu de densité en fait. Il y a vraiment très peu de jeux qui se démarquent vraiment, qui sont où tu dis c'est une évidence. L'année dernière, le trio BioShock Infinite, The Last of Us et GTA V. Avec GTA V comme jeu de l'année, mais peu importe ce qu'on en dit, peu importe, même voilà, il y a des gens qui vont me dire ah non c'est Last of Us machin. Ouais mais bon voilà, GTA V, tu peux pas tester le jeu de l'année. Là cette année c'est beaucoup plus ouvert avec moi j'ai toujours South Park le bâton de la vérité qui est un petit peu mon chouchou parce que je le kiffe. Voilà, quoi. Ouais non mais voilà parce que tu te marres vraiment. Il était très bon. Enfin, il est très bon. Non mais il est excellent. C'est un excellent RPG, c'est un excellent South Park. Enfin, c'est un excellent jeu. Après voilà, on dit Dragon Age 3 Inquisition. Ouais, pourquoi pas. Moi dans ma tête, ça fait pas tilt quoi. Quand j'entends Dragon Age 3, je suis pas en train de me dire ouais super ouf la folie quoi. Comme je pouvais me le dire avec GTA. On parle de Watch Dogs, on parle du nouvel Assassin's Creed. Voilà, il y a une espèce de petit package. Là il y a Léo Dagan 1 qui Destiny, The Division et Halo 5. Destiny, moi Destiny je l'ai dans la tête parce que Destiny ça risque d'être une méga claque. Destiny, est-ce qu'il sort cette année? The Division, est-ce qu'il sort cette année? Moi je m'avance plus à rien. Entre le fait d'être annoncé et ce qu'on aura réellement, c'est... Oui. Non, ouais, après Destiny a quand même une date le 9 septembre. Oui, non, c'est sûr. Non mais il y a des choses très bien, mais moi honnêtement je suis pas sûr. Là on voit de plus en plus des choses qui sont repoussées, notamment The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain qui devait sortir. Metal Gear Solid 5 ça fait déjà 2 ans qu'il doit sortir si on écoute les rumeurs, et puis il est repoussé. The Witcher 3 c'est pareil, il est repoussé. Donc il y a plein de choses qui vont sortir en 2015 parce que tout simplement les développeurs sont en train de prendre connaissance des machines sur lesquelles ils travaillent vraiment. Donc c'est pour ça qu'ils ont des nouveaux éléments qui arrivent dans leur travail. C'est pour ça qu'ils retardent un petit peu tout ça. On a vu Watch Dogs qui a été retardé de 6 mois. Donc ça me paraît... Destiny, j'ai vraiment envie qu'il sorte là. Hein, mais il a déjà été retardé cette année, en cours d'année. Puis après on nous a dit bon oui on vous met quand même une date le 9 septembre. Moyen, on n'a pas eu de nouvelles Est-ce que c'est pas pour les investisseurs, pour pas les faire flipper voilà, c'est ça. On met une date pour rassurer tout le monde, mais la date on peut la bouger. Donc franchement, voilà, cette année il y a en effet Destiny, The Division et puis je sais plus qu'est-ce que c'était le troisième. Voilà, ça peut être des trucs qui se démarquent. Non mais ça peut être des trucs qui se démarquent s'ils sortent cette année, et c'est même pas sûr. C'est-à-dire que voilà, j'ai une très grande envie de Destiny. The Division, je suis un petit peu plus sceptique. Ou alors on peut avoir une annonce à l'E3 du jeu The Order 1886 qui sort en fin d'année. Ouais, non mais bon, après tu vois, je pense par exemple le Batman Arkham Knight, qui peut être, parce que Batman Arkham City c'était excellentissime. Donc voilà, je pense que le jeu de l'année, il se trouve dans l'espèce de panier qu'on vient de balancer là, des noms qu'on vient de balancer là, on en a peut-être oublié encore quelques-uns, mais je dirais qu'il va falloir aller à la pêche là-dedans, et c'est
pas facile d'en sortir un. Et c'est pour ça que moi, dans tout ce marasme, je ressortirais South Park, le bâton de la vérité, parce que tous les autres, ce sont des TPS ou des jeux à la troisième personne, plus ou moins beat'em all, c'est plus ou moins tout le temps la même truc. C'est des mecs qui se tapent sur des autres mecs, machin. Bon, il y a une histoire, il y a des trucs sympas autour. Mais South Park, le bâton de la vérité, quand même, au milieu de tout ce que j'ai cité, c'est le plus atypique, c'est le plus sympa, et il pourrait même avoir une bonne cote parce que c'est des Américains qui votent, et on peut se souvenir de The Walking Dead, le jeu vidéo. Lui aussi sortait du lot par rapport à tous les Call of Duty, les Battlefield, les machins qu'on te balançait à la longueur de journée, et puis qui était sorti du lot parce que c'est un truc bien américain. Et donc moi, l'américain jeu de l'année, je ferais bien de South Park, le bâton de la vérité, mon chouchou. Il y a Monsieur 5020 qui disait perso, le jeu de Ubi le plus attendu pour moi, c'est The Crew. Qui reste aussi quelque chose de pas commun, de ce qu'on a vu. Alors ça a coupé. C'est quoi? disait C'est Child of The Light, le jeu? Ouais, The Ah Crew. non, Je coupe. Ah non, Ouais, non, ouais, ça non. non. Là, désolé, mais non. Là, on Non. peut Parce pas. que, Non, on y a joué. Enfin, tout simplement, on y a joué. Enfin, toi, tu y avais joué. Hein. Moi, j'y Moi, ai j'avais joué. vu. C'est une merde. Enfin, c'est Ouais, clairement. c'est nul, hein. Enfin, après, c'était pas la version définitive, on est d'accord. Mais c'est une plaie à jouer. Hein. C'est très honnêtement, la carte, elle peut être grande et tout ça. Bon, tu peux te téléporter tout ça. Donc, parlons pas du truc. On va s'ennuyer sur la map, tout ça. Même si tu te téléportes bas, bah tu vas te faire chier. Mais surtout la conduite, quoi. Enfin, on disait tout à l'heure, voilà, Ubisoft, c'est Driver. Ah, les mecs, ils ont pas travaillé avec les mecs de Driver, c'est pas possible. Driver San Francisco, je veux dire, la conduite, elle était vraiment bonne. Alors, tout le monde dira des choses. Ah oui, non, non. Enfin bon, bref. Moi, j'ai trouvé très bonne. Là, on a vraiment une conduite. Alors, ça veut ressembler à MotorStorm. C'est un MotorStorm avec 2000 € de budget, quoi. C'est un truc indépendant, c'est hyper lourd à conduire et c'est chiant, mais chiant. L'effet de vitesse, il est pourri. Graphiquement, bon, à la rigueur, comme t'as une grande map, tu peux alors passer à côté, mais c'est pas exceptionnel. Enfin, honnêtement, voilà, c'est... Non, The Crew, c'est honnêtement, de ce que j'en ai joué de la version, alors je sais pas c'était laquelle, ça devait être une bêta, je pense. C'était très très moyen. C'était franchement très 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 moyen. Il y avait pas réellement d'intérêt plus que ça. En plus, faut savoir que c'est un jeu enfin, multijoueur, que multijoueur. only multijoueur. Il y a... Ouais, vas-y. Non mais honnêtement, voilà. Enfin, moi, The Crew, je peux pas le blairer, quoi. Ça fait partie du jeu d'Ubisoft cette année. À ne pas avoir, quoi. C'est... Ouais. Voilà. Par contre, un autre jeu d'Ubisoft qui lui aussi est atypique et lui aussi mérite qu'on en parle, c'est Child of Light qui sort cette semaine. On en a pas parlé dans News Gamer parce qu'on a dit tiens, il y a The Amazing Spider-Man, on a voulu faire un spécial Spider-Man, mais Child of Light c'est très très gros, du très très lourd, c'est dinguissime, c'est enfin voilà, j'ai pas de mots, c'est exceptionnel et ça voilà, c'est un petit jeu. J'ai du mal à dire ça, mais c'est excellentissime. On vous le conseille de. C'est fait avec c'est fait avec amour d'abord. C'est quoi UbiWorks UbiArt Framework. UbiWorks, ouais, voilà. Qui est le moteur de Rayman Legends. Oui, et il y aura aussi le jeu sur la guerre là. Je ne sais plus le nom. Et ça aussi, ça va être un truc. Mais Child of Light, voilà, prenez 15 €, je sais pas, allez racketter une tante, une grand-mère, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, vous prenez 15 balles, vous achetez Child of Light et vous serez content. Vous serez même très content. Il y a Copier qui demande est-ce que PlanetSide 2 sortira sur PS4 ? Oui. Vous savez ? Oui, c'est sûr. Enfin, oui, ça sortira que sur PS4. C'est pas sur Xbox One. Ouais, non. Okay. Dark Knight qui demande que pensez-vous de Wolfenstein The New Order ? Pareil, je l'ai oublié tout à l'heure dans les jeux qui peuvent être jeux de l'année. Ouais, je pense pas que ça peut être un jeu de l'année. Ouais, ce sera un bon jeu parce que voilà. C'est un jeu pour lequel on a beaucoup d'affection, ouais. nous deux. Je crois que d'abord parce que c'est old school, que ça a l'air super stylé, que ça a l'air complètement, enfin voilà, du rentre dedans, du bourrinage des bonnes armes badass. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est un bon FPS à l'ancienne, quoi. Ça fait plaisir. Et puis il y a une putain d'ambiance, mine de rien. Les trailers, enfin honnêtement, c'est les meilleurs trailers de l'année. Les trailers de Wolfenstein. Ils osent.
Ah ouais, non mais carrément, ils font des trucs, enfin, il y a des Transposer, images et tout. transposer l'âge d'aujourd'hui, si les nazis avaient gagné, machin et tout. Ouais, Enfin, ouais, ouais, non mais voilà. Et puis en puis, plus, c'est non. crédible et ça rend plutôt bien, quoi, visuellement. C'est crédible, bon, on va dire à quelques encablures Oui, près, non, mais, mais mais qu'on je veux voit, dire, ils ça font, pourrait, il y a les images notamment quand ils font Abbey Road avec, enfin, la pochette d'Abbey Road, donc le disque des Beatles avec les nazis et tout. C'est des images très fortes, c'est des trucs engagés politiquement très forts. Je sais pas si le jeu sera engagé politiquement ou pas. J'aimerais bien, à la rigueur, pourquoi pas, mais ouais, enfin, Wolfenstein, disons qu'on va attendre encore un peu. Nous, on est très enthousiaste dessus, en ayant conscience que voilà, il aura des lacunes parce que c'est pas un gros budget, que c'est pas une très grosse production, donc il sera pas à la hauteur des meilleurs jeux sur un plan technique. Mais ça peut être une très grosse claque et une bonne dose d'amusement, quoi. Voilà, enfin, il y a 30 minutes de gameplay qui ont été dévoilées cette semaine, hein, quand même. Donc, si vous l'attendez, allez le voir. Ça dévoile pas. Voilà, je pense que Wolfenstein, de toute façon, ça va pas dévoiler énormément de choses scénaristiquement. Mais là, la vidéo, elle est bien faite. Et ce qu'on en voit, voilà, c'est que déjà, t'as le budget qui a été mis, puisque c'est le nouveau moteur IDTech 5, je crois, 6, qui est dessus. Donc voilà, ça rend plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, voilà, on peut redire, notamment, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le manque d'animation quand tu ramasses un objet, des choses comme ça. Mais honnêtement, voilà, graphiquement, c'est propre, c'est tout. Ça va pas t'éclater la rétine ou ça va pas avoir plein de détails partout. C'est juste propre. Ça passe. C'est l'IDTech. Voilà, c'est l'IDTech, ça a toujours été comme ça. Le gameplay, voilà, c'est du gros bourrinage, c'est du FPS classique à l'ancienne, un petit peu comme Painkiller ou choses comme ça. Enfin voilà, t'as 2 armes, t'éclates tout le monde, c'est super drôle. C'est vraiment ça, le jeu, c'est que ça. T'éclates du nazi et tout le monde est content, quoi. Tu sauves la planète et terminé. Enfin, honnêtement, faut aimer. C'est vraiment du FPS classique très couloirisé. Ça c'est clair et net. Mais honnêtement, voilà, c'est du bon, c'est du Wolfenstein comme on peut aimer. C'est du Wolfenstein à l'ancienne, sans les pixels. Mais voilà. Honnêtement, voilà, ça a l'air d'être un bon jeu. Ok. Il y a Monsieur 5020, des nouvelles pour The Crew, The Crew on en a parlé, et Star Citizen. Star Citizen, il y a eu une vidéo, je crois, cette semaine sur le module de je sais pas quoi, sur un vaisseau, une vidéo de gameplay, je crois. Voilà. Okay. X-Rider qui demande est-ce que The Last of Us est à avoir sur PS4 ? Ça a coupé. On a pas eu la fin, mais c'était. Est-ce que The Last of Us est à avoir sur PS4 ? À avoir. Si tu l'as sur PS3, non. Voilà. Si tu l'as pas, oui. En gros, la réponse est un peu bête et méchante, mais The Last of Us, c'est un jeu auquel il faut jouer. Je dis ça en sachant que nous-mêmes on l'a pas, on n'y a pas joué, mais on veut y jouer, bien sûr. Il faut y jouer, c'est une tuerie ce jeu. Si tu l'as sur PS3, que tu l'as fait, et très bien pour toi, et super, et refais-le autant de fois que tu veux. Enfin, c'est génialissime. Enfin voilà, l'achète sur PS4. Ça sert à rien. C'est le même. C'est exactement comme si t'as Blanche-Neige en DVD, il ressort en Blu-ray. Bon bah oui, bah c'est toujours Blanche-Neige quoi. C'est le même film. Je sais pas, j'ai pas le premier truc qui me passait par la tête, mais c'est ça. Hein. Non mais enfin là The Last of Us ça rajoute juste la résolution en 1080p puisque la PS3 faisait ça, mais c'est tout. Enfin, ça va pas te révolutionner. Non mais ça sert à rien. C'est clair et net, ça sert strictement à rien. Surtout que The Last of Us c'est bien plus qu'un simple beau jeu. On joue pas à The Last of Us pour ses graphismes extraordinaires. Ouais. Dark Knight, avez-vous joué à Trial Fusion ? Non, pas encore. Toujours pas. C'est vrai. C'est vrai que j'ai envie de me le faire parce que moi le dernier Trial c'était Trial HD. Oui, voilà, c'est vieux. Je sais que Trial Evolution était vraiment bon. Là, le Trial Fusion, c'est plus que bon. Enfin voilà. Ils sont complètement dingues. C'est ça qui est bien, quoi. C'est que. Voilà. Non, mais ils vont jusqu'au bout des choses. Et moi, je sais que par exemple sur Facebook, tout ça, ça en parle. Les gens qui y jouent, ils disent voilà, c'est l'éclate. C'est hyper dur, mais c'est l'éclate. Et ça, voilà, c'est génial. Iceman, d'après vous, les jeux sur 360 et PS3 sortiront encore combien de temps ? Pas facile à dire. Pas facile à dire. Il y a une époque, j'aurais dit, enfin, jusqu'à la fin d'année là, sûr. Et je crois bien même qu'on peut aller un tout petit peu plus loin en étant sûr.
on a toujours dit nous mi-2015. Ouais. Je crois bien même qu'on peut dire jusqu'à fin 2015. Ouais, parce que là c'est encore 2016 le marquera passage. une Ouais. coupure. Ouais. Mais on voit là, il y a Borderlands pre-sequel qui a été annoncé exclusivement sur Xbox 360 et PS3. Il y a tout à l'heure un jeu dont on parlait, je sais plus. Exclusif Xbox 360 PS3. On a après on a plein de jeux qui sortent cross-platform et où les versions sont vraiment très peu différentes. On vient de parler de Wolfenstein, on a parlé plutôt de Watch Dogs. Donc voilà, c'est des jeux. Il y a Destiny par exemple. Destiny sort aussi sur PS3 et Xbox 360. Donc jusqu'à la fin d'année, il y a quasiment aucune différence. La différence va quand même commencer à se faire avec par exemple un Assassin's Creed qui va être spécial sur PS4 et Xbox One, et ça sera un différent sur PS3 et Xbox 360. D'ailleurs, sur PS3 et Xbox 360, on se fera enfler royalement par Assassin's Creed. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait déjà plusieurs années. Ça fait déjà plusieurs années, mais là, c'est vraiment. Là, disons que ça a du mal à passer encore plus. Et puis, mais je pense surtout à, par exemple, Batman Arkham Knight, sort lui exclusivement sur PS4 et Xbox One. Donc ça, c'est un signe fort. On a après toutes les exclus, The Order et ce genre de conneries là. Donc ça va progressivement, on va avoir de moins en moins de jeux. Enfin, il y a de plus en plus de trucs qui vont sortir exclusivement sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui Next Gen. On a encore le droit de l'appeler Next Gen. Mais t'as jusqu'à fin 2015 où tu seras abreuvé de jeux tranquilles. Et même jusqu'à fin 2016 pour avoir ton Call of tous les ans ou ton FIFA tous les ans si jamais t'es pas un joueur. Oui, je pense que FIFA ça ah oui, non, mais FIFA jusqu'à 2050. Call of, tu vois, moi je suis moins sûr. Parce que là, ils ont fait le nouveau moteur. Ils feront toujours une version pour les anciennes consoles. C'est sûr et certain. Il y a Iceman qui demande Halo 5 a été confirmé. Non, il n'y a pas. Enfin, non. Officiellement, non, mais enfin. On sait qu'il est dans les bails depuis de toute façon l'arrêt de la sortie de Halo 4, ça c'est voilà. Non, et puis mais on sait pas si c'est Halo 2 qui sortira avant Halo 5 en fait. Oui, voilà, parce on sait qu'Halo 5 est quand même en développement parce qu'il y avait eu des artworks qui avaient été balancés de Microsoft c'était en janvier je crois, d'une ville, en fait une ville style Halo. C'était des artworks nommés Halo en plus. Et une ville qui était inconnue dans l'univers d'Halo, enfin voilà, des environnements qui étaient absolument inconnus dans l'univers d'Halo. Donc on se dit, ça sort pas de nulle part, c'est pas des croquis qu'ils ont sortis 10-15 ans après. Donc voilà, Halo 5, officiellement, je crois pas qu'il soit confirmé. Officieusement, il l'est. On sait qu'il enfin, il arrivera, je sais pas, parce qu'il peut se passer des tas de trucs dans l'histoire de développement d'un jeu, hein. Il peut très bien être annulé au dernier moment, mais je pense qu'il est au travail en ce moment. Il y a Léo Dagan qui disait, je rappelle que GTA V a été repoussé aussi. Ah oui, non mais bien sûr. On n'a rien contre les. Non mais on n'a rien contre les reports de jeu, bien entendu. Je disais le trio de l'année dernière, GTA V, BioShock et The Last of Us. GTA V a été repoussé quasiment d'un an, BioShock a été repoussé largement d'un an, si c'est pas un an et demi. Donc y a rien de mal entre guillemets sur les reports, mais justement ces deux cas là que je viens de citer, qui sont assez scolaires en fait dans la gestion d'un report. C'est-à-dire que BioShock, il a commencé à faire peur quand même arrivé un moment, parce que c'était reporté, on n'avait rien du tout, puis un moment on a eu une putain de vidéo où la vidéo commençait en fait dans Rapture et on se rendait compte qu'on était dans un aquarium. C'est absolument magnifique, c'est une vidéo de malade mental, où là tout le monde s'est dit bon ok, va falloir le prendre au sérieux ce BioShock Infinite, puis repoussé. Il y avait encore en fait, mais il y avait encore une base. Le truc c'est que la communication n'avait pas démarré. Enfin voilà, il y avait une gestion qui a été quand même beaucoup plus saine que par exemple sur un Watch Dogs, même sur un The Witcher 3. Hein. Je trouve que la gestion est pas saine parce que ces jeux-là, on a eu une communication qui a commencé à s'intensifier. Quand la communication s'intensifie, c'est tout simplement parce qu'on approche de la date de sortie, donc il faut faire parler du produit. Donc ce qui fait que ça fait monter la pression auprès des fans, et quasiment au moment où la pression est la plus forte, pour Watch Dogs, c'est au moment où la pression était la plus forte, qu'on nous a dit non, c'est repoussé. Et c'est quasiment c'est ça, mais c'est quasiment le pire moment parce que du coup tout le monde attend un truc, c'est la déception la plus totale. GTA V par exemple, il a été repoussé. Faut savoir que au départ ils ont dit ah ouais on va sortir ça dans l'automne.
automne 2012. Ouais, c'est assez vague. Voilà, peut-être. Puis en fait, quand ils sont arrivés, ils ont fait ah non non mais en fait on n'en sait rien. Oh vas-y, mai 2013. Je sais pas, on verra bien. Et puis ils te filent pas d'image. Enfin, on connaît en plus Rockstar qui te file une demi-image par jour, des conneries et tout. Et puis une fois qu'ils ont dit, enfin voilà, à un moment ils ont repris leur planning, ils ont dit ok ça sortira tel jour, fin septembre. On a sorti GTA 5, bah voilà, ils se sont remis en ordre de marche et ils ont recommencé leur communication, exactement comme BioShock Infinite. On a rien du tout contre les reports en tant que tels, bon même si on n'aime pas qu'il y ait un report, mais c'est la gestion des reports, et notamment cette année, je trouve que il y a beaucoup de monde qui a dit ouais regardez, on sera là en 2014 pour dire notre jeu va être début de génération de next gen pour être celui qui va arriver avant les autres, et en fait on se rend compte que personne n'arrive. Du coup les mecs se disent bon bah écoute, puisque le concurrent est pas prêt non plus, bon bah on va prendre un petit peu plus de temps, et je trouve que c'est assez boiteux quand même la gestion cette année de tous les jeux qui sont reportés en 2015. Il y a Byron qui dit un Call of jeu de l'année, les deux frangins se pendent MDR. Par contre, il répond pour le Sauce Park jeu de l'année, mais lol, faut pas abuser. Moi je vote Viva Pignata pendant qu'on y est. Bah, on va dire que faut pas Sauce Park, abuser. Viva Pignata, Sauce Park quand même vachement mieux quoi. Tu t'as voté entre les deux, merde. Ah mais carrément. Non mais après, enfin voilà, moi j'y vais peut-être parce que je l'ai vraiment kiffé ce South Park. Il y a vraiment rien à redire sans déconner dessus. Donc je me dis pourquoi pas. Alors voilà, j'en fais peut-être des caisses et puis j'ai dit voilà, j'en fais mon chouchou et je suis pas franchement objectif sur le sujet quand j'en parle là. Mais je me dis au milieu de tous les trucs qui sortent où je dis ça va être des Assassin's Creed like et machin, Sauce Park. Ouais, voilà, c'est ça, les trucs qui arrivent à coup de regarder les grosses explosions, des gros machins, des trucs comme ça. Bah moi au milieu de 8 Assassin's Creed, j'ai un South Park, bah je prends le South Park. Parce que finalement on va se retrouver avec que des Assassin's Creed like si à la fin de l'année. Alors, The Soldat, salut à toi. Donc, salut, vous en pensez quoi du DLC Naval Strike de Battlefield 4 ? Non. Non. On n'en pense même pas de Battlefield 4 en fait. Donc, voilà. Ouais, non, c'est parce que. Enfin, j'ai entendu. Oui, donc on n'aime pas d'abord Battlefield 4. Hein. Voilà, bon, ça c'est fait, on met ça à part. T'inquiète pas, Soldat, ils aiment pas non plus Call of Duty. C'est pas. Oui, voilà, on n'est pas non plus Call of Duty. Mais Battlefield 4, je crois que c'est presque plus épidermique, quoique. Non, Call of Duty c'est quand même assez fort, comme on le déteste. Mais le DLC Naval Strike, donc on l'a évidemment pas, on n'y a évidemment pas joué, et on va pas dépenser notre argent dans Battlefield 4. Mais et sinon, ce que j'en ai entendu, c'est que c'était très spectaculaire, et de ce que j'en ai vu, mais alors après voilà, c'est de la communication qui est un tout petit peu biaisée parce que c'est passé par le filtre Electronic Arts. Donc faut de son côté faire le filtre inverse pour essayer de comprendre et essayer de déchiffrer un peu tout. Mais les joueurs trouvent ça, trouvent que c'est un bon DLC, très spectaculaire et qui apporte réellement 3-4 nouveautés. Je saurais pas te dire lesquelles parce que je suis vraiment pas investi dans ce jeu-là. Mais j'ai entendu dire que c'était pas trop dégueu. Voilà. Il y a Brunigno qui dit de toute façon le Driver 2, le top. Ouais, il dit que Driver 2 c'est le meilleur. Pourquoi pas, chacun son opinion. Hein. Il y a Dagan qui fait non, moi je lâche pas Trial Fusion en ce moment. Donc, comme quoi. Hein, ah ouais, non mais Trial Fusion c'est ça, addictif. C'est le mot. Hein. Mais il y a entre guillemets que les bons jeux qui sont addictifs. En sachant que Flappy Bird était addictif et que. Ouais. Donc là ça parle de Dark Souls 2. Tiens au fait les totales, maintenant que j'y pense, vous avez testé Lost Planet 3? À partir du moment où ce jeu est sorti, je n'ai plus du tout entendu parler. Lost Planet 3 ouais. Non, pas du tout. Attends, je réfléchis. Non, c'est vrai, on a non. On a le 1, on a testé le 2 et le 3 on l'a pas vu du tout. Mais ouais. c'est un jeu qui est complètement passé au travers, ça. Passé à la trappe. Le 3, non, il est pas sorti. Ah mais non, oui, non, d'accord, je vois c'est lequel. Non, enfin, c'est vrai qu'on n'entend plus parler, c'est Electronic Arts, je crois. Je sais même plus. Je sais même pas qui c'est qui a fait cette série de Lost Planet. Je sais plus. Non, Capcom peut-être. Ouais, ça devait être une série phare de la Xbox 360 et ça a été. Et je sais pas. Le 1, oui, il a été quand même pas mal. Le 1, il était pas mal parce qu'il est ressorti après en. Il était réputé, mais ouais, le 2, il est passé inaperçu parce qu'il était mauvais, enfin, par rapport au 1. C'est vrai que là on a eu un trailer machin en montrant des mechas tout ça, mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler.
c'est peut-être mal, mais après c'est peut-être bien aussi. Ouais, Faut laisser le temps au développement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est. Il peut être mieux que le 2, peut-être meilleur que le 1, bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Léo Dagan qui rebondit au niveau des Call of. Plus beaucoup de monde plus beaucoup de monde ont encore de l'espérance pour les codes. Moi, je prendrai toujours ce triarche pour le zombie de Casu. Ah Ouais, ouais, non, non, le non. mode zombie, non. Ah. Encore pire que Ah, non. c'est pas Triarch qui a fait le Alien. Le mode... Je sais pas, je sais plus. Ouais, c'est dans Ghost. c'est dans Call of Duty Ghost et je sais plus qui c'est qui a fait Ghost. Mais en tout cas, le mode Alien dans Call of Duty Ghost, moi j'ai bien aimé, franchement. Ouais, c'est très bien. Alors que le mode zombie, franchement, Il est je nul. comprends pas. Ah Ouais, oui, il est c'est nul. nul. Ouais, C'est vraiment nul. Surtout en fait en rapport avec Left 4 Dead. Parce Ouais. que Bah, par rapport aux autres, en fait, jeux de zombies. oui, Tout mais, simplement. mais Left 4 Dead en tête, parce que Oui, voilà, voilà. Left 4 Dead c'est un must en jeu de zombies. Alors c'est pas totalement sur le même planning que Left 4 Dead, mais bon, on n'est pas très loin non plus. Et franchement, j'ai grave kiffé Left 4 Dead. J'ai déjà des a priori négatifs sur le gameplay de Call of Duty. J'ai essayé le mode zombie parce que tout le monde me tannait avec ça. Ouais, essaye le mode zombie, c'est énorme. La merde. Je me suis fait chier, ouais, je me suis fait Ah chier. ouais, mais Je me suis laissé mourir en fait parce que je me suis dit ça va peut-être être drôle en fait quand tu meurs, il se passe un truc, je sais pas, j'ai Bah non, vraiment pas tu compris meurs. quoi. Le mode zombie, non, c'était nul. Ouais, non, mais c'est de l'ennui. Et moi je conseillerais aux gens honnêtement à un jeu de zombie, allez chercher Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Ouais, si vous le trouvez encore. c'est excellentissime, c'est du vrai jeu de zombie quoi. Salut à toi Flagada, donc Flagada le Gaulois qui demande Hey Wildstar et Tezo, vous en pensez quoi? Wildstar, on n'en Qui pense était en rien. bêta, Wildstar, je crois qu'il Ouais, était en bêta, il est en bêta ce week-end, enfin il était en bêta tout ce Voilà, week-end. mais hein. juste qu'il nous fait chier avec ses pubs sur Twitch, en fait. C'est ça. Voilà, c'est gratuit. Pour Tesso ou The Elder Scrolls Online, moi j'y joue. Enfin, c'est vrai que c'est addictif. C'est un MMO, tout MMO est addictif. Ça a cette particularité-là. Après, c'est vraiment une arnaque au niveau de l'abonnement. Très clairement, Ouais, payer 14 € mais pour ça, Je c'est pense vraiment pas qu'il honteux. restera Moi, l'abonnement à mon avis, il va finir en free-to-play. Comme la moi, plupart. j'espère pas, parce que sinon, c'est clair, il va pas se vendre. Là, il est à 300 000. 300 000. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, s'il n'y avait pas d'abonnement, je l'aurais, quoi. Mhm. Même en payant le jeu de base, je l'aurais pris. Ouais, Mais faire là, comme un Guild Wars l'abonnement, 2. Faire comme tu payes, Ouais, voilà, tu payes c'est ton ça. jeu, puis après, voilà, tu joues. c'est Quoi. ça, c'est ça. Là, vraiment, avoir un abonnement, ça repousse déjà énormément de gens, et ça repousse donc une grosseur de communauté. Et honnêtement, The Elder Scrolls Online, ça n'a pas grand chose online. Alors oui, tu peux faire des guildes et tu peux partir en donjon à plusieurs, et oui, tu peux à la rigueur jouer à plusieurs et péter du mec à plusieurs. Mais le côté MMO, que justement, on en parlait juste avant la question-réponse, parce que moi je me disais, ouais, t'as quand même un côté MMO en disant, bah c'est du online et tu peux dire, bah voilà, je fais du PVP ou alors je pars en donjon, tout ça. Mais en fait, le gros problème, c'est que le côté MMO de dire, j'ai une classe de médecin, j'ai une classe de guerrier, j'ai une classe de machin et une classe de truc, sont des classes complémentaires, comme pourrait être le fait dans Evolve, par exemple, pour sortir un jeu qui va sortir. C'est ça, c'est que il y a le médecin, il y a la personne qui redonne des munitions, tout ça. Ça a une importance d'être ensemble. Là, dans The Elder Scrolls, bah, on s'en fout. Il y a pas réellement d'importance de classe plus que ça. Moi, je suis impérial, ça me dérange pas. Je vais en quête tout seul. Je m'en fous des autres. Enfin, j'ai pas besoin des autres. Les quêtes sont assez simples en plus à faire. J'ai pas pris Elles une s'enchaînent seule rapidement. potion. Enfin, oui, non, mais c'est ça en plus, ça se termine assez rapidement, mais j'ai pas pris une seule potion durant tout le jeu alors que je suis niveau 8 et je suis mort peut-être 3 fois. Enfin, c'est vraiment mon réel premier MMO. C'est quand même pour dire, et j'ai détesté The Elder Scrolls Online. J'ai dû y jouer 1 heure. Donc je sais Non, pas Skyrim, jouer. t'as détesté Skyrim. Oui, Skyrim. Et j'ai dû y jouer 1 heure. Donc c'est pour dire, je connais rien à The Elder Scrolls, je sais pas y jouer, notamment en plus au PC, et honnêtement, je le trouve hyper simple. Tu t'attaques tout le monde, les loups, tu l'attaques tout le temps de la même façon. Les zombies, bah aussi pareil. Enfin, une fois que tu connais les différentes attaques que tu as et les ennemis, bah boum, en fait c'est répétitif. Chaque combat est répétitif et ça c'est vraiment dommage, je trouve.
Voilà, pour moi, c'est un MMO qui n'a rien de MMO réellement, mais qui pourrait être sympa sans abonnement, et que je suis sûr et certain que les fans de The Elder Scrolls aimeraient. Parce qu'il y a énormément de quêtes, les bugs de The Elder Scrolls qui sont là, donc ça c'est cool. Et enfin voilà, ça remercie, c'est du fan service de The Elder Scrolls, mais voilà, l'abonnement c'est vraiment gênant. Ça repousse vraiment énormément de monde, Mais et bon. même les fans de Skyrim quoi. Je pense te rends qu'il compte, finira en ils ont- free-to-play. ils ont Ouais. été jusqu'à mettre les bugs de Skyrim dans le jeu, tu vois, comme un hommage. C'est ça, Ah non mais c'est- clairement. Je veux dire, il y a des moments où t'arrives et la quête a bug. T'en es prêt, tu sais, oh Y a pas super, de l'hommage bande- à Skyrim. y a pas de bande de guild dans Skyrim. Eh ben, on n'en met pas non plus. Non, enfin dans Skyrim il y a quand même des bugs. Hein, moi, Non, non, y a pas de banque de guild dans Skyrim. Eh ah ben, là non, non, il plus. n'y a pas de Ah bande non. de guild. Voilà. Non, c'est vrai. Non, Eh ben, Mais, dans le jeu, euh, allez. mais s'il y avait que ça qui buguait dans, Ouais, non, dans, c'est dans tes os. C'est Non, mais bon, c'est. Ah, En fait, y a un nombre de quêtes hallucinantes qui a. Plus on Oui, monte non, dans mais les c'est sûr. levels et plus t'as de bugs en fait. et puis il y a, C'est vrai, c'est ça. y a pas que les quêtes. Il y a le fameux je monte une montagne façon Skyrim. Ouais, Ça, c'est un truc que possible. j'ai inventé Mm. moi. C'est quand tu montes une montagne, dans Skyrim, ça se passe très bien. T'as une Ouais. montagne qui est genre 90 degrés, tu peux pas. Puis en fait, tu la montes de travers, puis tu sautes C'est un ça. petit peu, puis tu la montes de travers, tu la sautes un petit Ou peu. tu descends une au bug montagne de aussi, collision. façon Skyrim. Regarde. Avec Et ton cheval. ouais, non mais c'est ça. Et du coup, et ça, on a retrouvé ça dans tes os. Ouais, Ça ouais, fait non mais Oui. les mecs ils ont pris le même moteur, donc t'as exactement les mêmes bugs C'est que ce qu'il y avait dans Skyrim. Et tout à l'heure, bah, par exemple, l'eau qui est utilisée pour les forgerons pour refroidir le métal, bah par exemple, bah cette eau-là c'est une simple image, c'est une simple JPEG qui a mis là, ce qui fait que quand tu vas dessus, bah tu marches sur l'eau. On dirait que c'est de la glace en fait. Enfin, c'est honnêtement des bugs comme ça. Moi je me dis, je paye 50 €. J'ai pas d'abonnement, je me dis bon bah c'est sympa, on se rejoint entre amis tranquillement, on se fait une quête tout ça, ou on se fait un donjon, ou on se fait une bouffe. Là c'est pas possible. Je veux dire, là t'as un abonnement, tu t'attends quand même à voir quelque chose derrière cet abonnement, à un service rendu. Là t'as rien, enfin t'as rien. En plus t'as des bugs de serveur parfois. J'ai du mal à accrocher réellement, même si le jeu, voilà, je l'ai dit, c'est addictif. Très honnêtement, quand j'y joue, moi j'y joue 3 heures, ça me dérange pas. Mais le côté vraiment de me dire, il y a l'abonnement là qui arrive. Non, enfin là j'ai le mois gratuit. Je vais peut-être faire un mois, là je vais payer un mois. Mais après, basta, moi j'y joue plus, C'est sûr, hein. c'est clair. 14 €, ça pique. C'est ça, c'est 14 € quand même, bordel. pique, hein. C'est pas rien. Ça pique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un mauvais choix marketing de la part de Bethesda. Alors, il y a Léo Dagan qui disait Lost Planet passé à la trappe par Halo. C'est ce qu'il pense, oui. Oui, Du fait qu'on peut-être. n'ait C'est pas pas. attendu parler de Lost Planet 3. C'est pas vraiment le comment. C'est pas non plus le même C'est même pas du type tout de le jeu. même chose. Non, mais non mais c'est pas du tout le même genre de jeu, mais c'est quand même des jeux qui se valent à peu près similaires dans leur développement, c'est-à-dire des jeux piliers de la Xbox Ouais, 360. Mais après voilà, Lost Planet, ça c'est le premier épisode était pas si marquant que ça, c'est-à-dire qu'il était sympatoche mais pas si marquant, et puis le deuxième a mis du temps à arriver et du coup on a oublié tout simplement, puis le deuxième était assez moisi. Oui. Et voilà, donc ce qui fait que tu oublies très vite en fait. Un truc qui t'a pas marqué, bon bah voilà, ça passe à la trappe et puis personne l'a pleuré quoi finalement. non, mais bon, de là à dire que Halo a carrément effacé. Halo avait de toute façon efface tous les FPS qu'il y a sur Xbox. Enfin, je veux dire, voilà, Halo. Halo a effacé tous les jeux sur Xbox. Enfin, c'est ça. Non, mais c'est Halo quoi. Enfin, je veux dire. On voit pas du tout Y a que vous pas- êtes de parti pris, hein. Non. Non, pas du aucun. Pas du tout. Non, nous sommes totalement objectifs sur Halo. Fuck les autres. D'ailleurs, il y a Brunio qui demande quand on parlait de Left 4 Dead. D'ailleurs, c'est quand le prochain Left 4 Dead? Lol. Ah bah, Voilà. déjà, il y a moi, honnêtement, j'attends plus Evolve que Left 4 Dead. Parce que, bon, Left 4 Dead, c'est bien sympa, on est d'accord. Mais bon, le zombie, moi, bon, c'est Bon, cool. ils sont capables de se renouveler, non, hein, mais quand même, voilà, parce que c'est ça- des gars de talent, je pense- c'est Valve et ils savent. Voilà, non mais c'est clair, non mais ça va être un bon jeu et ça va être du défouloir, mais moi j'attends plus Evolve du côté, voilà, c'est un peu plus original,
pour aujourd'hui, c'est une l'équipe évolution. C'est l'équipe de développement original de Voilà, Left 4 Dead. voilà. Donc déjà, Déjà, moi je trouve qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que Left 4 Dead, il n'y avait pas réellement de classe, on s'en foutait complètement. Et enfin voilà, il n'y avait pas d'un réel d'intérêt de dire je choisis lui ou lui. Là, on a vraiment une évolution, disant voilà, il y a le médecin qui fait ça, il y a une réelle importance. La vidéo qui a été dévoilée cette semaine le montre très clairement. On dirait un MMO. Très clairement, t'as le médecin qui fait ça, qui permet ça, et s'il est mort, ça pose problème à toute l'équipe. Contrôler aussi l'alien et tout, t'as une puissance. Honnêtement, voilà, moi Evolve, j'attends plus que les 4 Dead, mais les 4 Dead 3, il arrivera un jour. Je pense que ce sera lui qui lancera le nouveau moteur. Le nouveau moteur, ouais, le Source 2, parce que, d'ailleurs, on sait plus ou moins que c'est lui qui va le lancer. Ouais. Non, mais il y a des bruits de couloir comme chez Valve qui arrivent. Mais c'est vrai que le Evolve, moi, franchement, j'en avais à peu près rien à foutre. Hein. Pour tout vous dire, même on est invité à aller le tester là cette semaine. Donc même m'a dit tiens, est-ce que tu veux y aller? J'ai dit non, ça me fait chier de me déplacer à Paris pour jouer à Evolve. Non mais clairement, parce que je dis bon. Non mais autre chose à foutre. non mais ça va me bouffer une journée pour jouer à Evolve. Je me disais bon. Et puis là il y a la vidéo qui est sortie là cette semaine. Alors faut voir que la vidéo elle est aussi montée dans le sens regardez, il y a du jeu d'équipe et tout ça. Ils te le vendent. Voilà. Hein. Non mais voilà, elle est faite pour vendre le jeu. Mais franchement, j'ai vraiment aimé l'idée. Ça me rappelle en fait le principe des MOBA par exemple, que depuis que j'ai testé les MOBA, j'adore le concept de dire on a tous besoin les uns des autres, et si on veut gagner, notamment les 4 humains, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils jouent ensemble. S'ils partent chacun de leur côté, c'est mort. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que celui qui contrôle l'alien, c'est vraiment un gameplay que j'appellerais asymétrique, c'est-à-dire qu'il joue absolument différemment des humains. Il y a une espèce de jeu de chat, de la chasse entre le chat et la souris, mais finalement les deux sont chats et les deux sont la souris. Et c'est assez stylé de se dire l'alien il peut péter les autres aliens, farmer en fait des aliens comme on le ferait dans un MOBA pour essayer de gagner des niveaux. Et puis en même temps, faut que tu ailles attaquer les humains. Alors après, on n'a pas tout bien compris. Ouais, je pense que là, de toute façon, c'est un mode précis. Je pense que c'est le mode 4 versus 1 en fait. Oui, non, mais c'est bien sûr, c'était un mode précis et tout ça. Mais c'est vrai que le Evolve là me tourne beaucoup plus. Après, Left 4 Dead 3, c'est vrai qu'on se dit où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de mieux avec des zombies, si ce n'est nous foutre encore plus de zombies et encore plus de bordel, ce qui peut être très très bien. Ouais, mais bon, je trouve que le zombie commence à passer de mode. Oui, non, le zombie il commence à franchement. Ça fait 10 ans qu'on a du zombie. À puer quoi, il commence à puer, ouais. Le zombie là, il est un peu décomposé depuis longtemps. Mais franchement, Valve est capable de le faire avec les 4 Dead 3. Enfin, je me dis si on a un qui peut le faire. Des bons jeux. Voilà, ils peuvent. Le zombie est mort. Et là ils nous sortent Left 4 Dead 3 en pleine vague d'aliens, et puis tu dis putain non en fait le zombie il est pas mort. Et voilà, c'est tellement des génies chez Valve entre deux qu'ils peuvent vraiment nous faire un truc de malade. Entre deux. Razen qui demande avez-vous testé IHF Handball Challenge 14? Si oui, qu'en pensez-vous? Non, on l'a pas testé, mais alors j'étais même surpris en fait de voir ce jeu. Je l'ai vu en magasin une semaine. Et j'en ai absolument jamais entendu parler. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas de jeu de handball. Si, ça fait déjà au moins une année. Ah ouais, moi je sais pas, j'en avais jamais entendu, j'avais jamais vu une simulation de handball. Et alors pourquoi il n'y a pas de jeu de simulation de handball? J'ai la réponse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de public, parce que ça ne fait pas vendre. Mais je me disais toujours à quoi ça pourrait ressembler. Comment est-ce qu'on peut jouer en fait à une simulation de handball? Comment est-ce qu'on peut diriger un tir ou tout ça? Et en fait, voilà, j'ai été en magasin cette semaine. Boum, je suis tombé dessus, j'ai dit putain, c'est quoi ce truc là, un espèce d'ovni dans le magasin. Et donc non, on n'y a pas joué, j'ai même pas vu de vidéo parce que on était un peu vite. Mais je te le déconseille fortement parce que j'ai vu la jaquette de derrière. Et là ça m'a fait pleurer quoi. Tu vois le truc, tu fais attends, là derrière il arrive, il fait ouais jouer avec les plus grands joueurs et tout, il arrive, il te montre Lucas Ballot. Lucas Ballot normalement c'est quelqu'un, un black et tout, beau gosse et tout. Là derrière il arrive, il est blanc-bec, caché d'aspirine, tu fais Lucas Ballot ça, t'es sûr là? Les mecs vous avez pris quoi? Non enfin c'est très moche, ça a l'air d'être très mal fait. C'est je sais pas qui c'est qui fait ça. C'est vraiment dommage pour les fans de handball qui aimerait bien avoir une simulation de handball digne de ce nom, mais malheureusement pour vous, votre sport n'est entre guillemets pas assez populaire
tout du moins auprès des joueurs de jeux vidéo, enfin pas assez populaire pour amener les gens à y jouer en jeux vidéo. Donc il n'y a pas de grosses boîtes qui s'y mettent. Et de fil en aiguille, bah il en sort rien d'autre. Là franchement honnêtement le peu que j'ai vu derrière la boîte, tu regardes le truc, tu dis waouh attends c'est un jeu Lidl là, c'est non mais vraiment hein, t'as l'impression qu'il le jeu c'était même on vous file 10 balles pour que vous le preniez quoi. J'avais un peu mal pour lui et un peu mal pour les gens qui aiment le handball parce que c'est un sport que au demeurant j'apprécie aussi mais voilà faut se faire une raison, n'essayez pas. Voilà. Byron qui dit un abo ou comment tuer un jeu. Ouais, ça. À l'heure actuelle, maintenant, oui. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Parce que c'est vrai que sur les MMO, les abonnements sont sortis, existent depuis 2001, quoi. Non, Même avant. Sûr, l'abonnement peut tuer, mode, peut tuer un jeu. C'est ça, ouais. C'est plus la mode. Non, et puis surtout, enfin, ça dépend. Je pense que. Ouais, non, puis la conjecture actuelle fait que, dire, les gens ont oui, autre chose à foutre. Il y a ça aussi. Non, mais il y a surtout aussi qu'il n'y a aucun service qui est offert derrière. Ouais. Moi, je pense qu'il est là le problème. Bon, 14 €, ok, c'est peut-être un peu cher. Oui, mais regarde World of Warcraft. Alors, on est d'accord, il y avait une période économique, c'était différent. Il y a des baisses maintenant. Non, mais il y a des baisses maintenant. Oui, mais World of Warcraft, c'était à peu près 14 € l'abonnement dans les 12 ou 14 €. Oui, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Et ça ne gênait pas les gens de dépenser l'argent. Alors, on est d'accord, il y avait, voilà, on va pas refaire l'histoire économique du pays, mais les gens n'étaient pas gênés. Et je pense que les gens, les vrais joueurs de MMO, les purs et durs, entre guillemets, s'ils ont un truc qui va bien derrière, ils vont pas être gênés de dépenser de l'argent dedans. Le problème, c'est que là, il y a rien. Alors, il y a déjà une très grosse mode de MMO free-to-play, mais la plupart des MMO free-to-play sont des MMO que j'appellerais casual. C'est d'ailleurs des MMO qui veulent s'ouvrir à tout le monde, y compris et surtout aux non-joueurs de MMO. Parce que la plupart des MMO free-to-play sont des non-MMO, sont des jeux que tu fais tout seul, où tu as juste une place, ce sont de simples jeux, de simples RPG avec un forum, en gros, un forum interactif. C'est un peu ça l'idée. Donc évidemment ça c'est gratos. Et le problème c'est que Tezo, c'est ça. C'est Skyrim avec la possibilité de discuter avec des mecs en direct. Au lieu d'aller sur un forum sur ton ordi et d'avoir Skyrim sur un autre écran, bah voilà, on a réuni les deux. Et ça fait chier de payer 15 balles pour avoir accès à un forum. Je caricature grandement les choses, mais je pense que il est là le problème. Il vient pas tellement de l'abonnement, il vient plutôt de ce qui est proposé derrière. Ou ce qu'il n'y a pas de proposé derrière, justement. Oui, voilà. C'est surtout ce qu'il n'y a pas. Exactement. Parce qu'à la rigueur, sur WoW, tu payes, mais au moins sur WoW, après, on n'aime pas, hein, chacun a son truc. Voilà. Mais derrière, il fixe les problèmes, les bugs, il les fixe rapidement. Et derrière, t'as le moins de soucis en tant que joueur, tu fais une requête, tu es sûr que dans l'heure ou dans la matinée, ou pas très loin après que tu aies fait la requête, tu as quelqu'un qui va venir te parler dans le jeu pour régler ton problème. Ou essayer de le régler. Là, dans The Lost Scroll, les régler, il le supprime le problème. Oui, à la rigueur, voilà, tu vois. C'est pas mal aussi. Ça, on n'en parle pas. Mais la bonne il supprime pas le ça problème. me fait chier. Oui, oui. T'as quoi comme ça? Non, mais tu vois, on la vire. Okay. Ouais, c'est ça. Il supprime pas le problème, il supprime la cause du problème. Non, enfin, c'est moche quand même. Dans un an, en fait, tu pourras juste bouger ton joueur. Il y aura plus de jeu. C'est des mecs, merde, le jeu bug. Bon, on l'enlève. On t'emmerde pas, enlève-le. Écoute, voilà, comme ça les gens pourront pas dire qu'il y a des bugs. Hein, il y a pas de jeu. C'est ça. Et après, comme le dit Bayern, il y a tellement de bons jeux, il y a tellement de bons MMO sans abo. Que c'est vrai que maintenant, sortir, à l'heure actuelle, aujourd'hui, sortir un MMO avec un abonnement, t'as intérêt à être béton derrière au niveau du service, au niveau du jeu. C'est ça, il faut que le truc soit c'est clair qu'il faut du contenu. Tu prends notamment par exemple Guild Wars, alors qui lui a jamais été abonnement, mais oui. Par contre, Wars c'est un jeu payant, mais il n'est pas abonnement. Oui. Tu payes ton jeu. Mais The Lost Scroll aurait pu être payant, mais sans abonnement. Faire un mode à la Guild Wars, ça aurait été très bien. Tu payes ton jeu, tu payes 50 balles. Clairement. Et derrière, tu as accès à ton jeu de A à Z. Et dès qu'ils te sortent une nouvelle, dans un an ou 2 ans, ils te sortent une nouvelle add-on, un machin, tu la payes. Voilà. Tu le repayes, oui. Mais voilà. Parce que là, s'ils nous ressortent des extensions, parce qu'il va y en avoir, parce que c'est déjà prévu dans le menu, il va falloir repayer en plus. Et t'as déjà l'abonnement, il va falloir encore repayer l'extension. Donc ça fait... Sincèrement, je crois qu'il tiendra pas, il passera en free-to-play. Peut-être pas free-to-play, mais il passera sans abonnement. Ça, c'est sûr. Oui, bah ça reste en free-to-play. On verra de toute façon le passage sur console. Parce que là, pour l'instant, c'est que sur PC.
le passage à la console, puisque la Xbox One déjà a déjà le problème de l'abonnement plus l'abonnement Xbox Live à avoir. Donc Ouais, honnêtement, c'est clair. là ils vont Ça va être un devoir. massacre. Hein. Ah mais ça va être un massacre sur Xbox One, il va pas se vendre du tout. Non. S'ils enlèvent pas l'abonnement, c'est mort, c'est fait d'avance. Et sur PC, quand on voit que sur PC, le PC, c'est quand même la plateforme pour le MMO. Enfin, aujourd'hui, c'est encore oui, la non, plateforme c'est sûr. pour le MMO. T'as les joueurs de MMO qui sont sur PC, t'as les joueurs de Skyrim qui sont énormément sur PC aussi. Et ça arrive pas à marcher. T'imagines sur console, nouvelle console, next-gen, mec, tu dois payer 2 abonnements. Non, C'est quoi le non, bordel, ça- quoi hein. C'est mort. Mais bon, enfin, moi je le vois un peu comme un Star Wars The Old Republic, quoi. Dire, au début, il a été payant, Ouais. et puis après, ils ont. The Old Republic, c'est quand même eux qui ont fait le plus gros départ au niveau des ventes. Ils ont fait un chiffre, mais Ouais, astronomique. non mais Et après, derrière, Star Wars, en oui, c'est 3 sûr. mois, ils se sont cassés la gueule. On passe en free-to-play. Ok. Ouais. Et à mon avis, Non mais je pense que de la part de Bethesda, je pense qu'ils feront pas l'extrême de dire on passe en free-to-play parce que là c'est Electronic Arts, ils en avaient clairement rien à foutre du jeu. Faut quand même se... Voilà, Star Wars c'était du genre on sort un Star Wars et ça a marché quoi. c'était là, c'était comme BioWare derrière. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais là, pour moi, Bethesda, ils feront pas de l'extrême. Je pense qu'ils vont d'abord essayer d'enlever l'abonnement, s'ils le font, et ensuite voir. Parce que déjà, moi, s'ils le honnêtement- font, déjà, ce serait une bonne chose. oui, non, Ouais. mais ce serait une bonne chose. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup d'avis qui disent, moi, s'il y avait pas l'abonnement, je l'aurais déjà acheté et je serais déjà sur le jeu, quoi. Donc, c'est pour dire. Là, 300 000 personnes à payer l'abonnement. Si tu enlèves l'abonnement, déjà, ça te fait beaucoup plus de personnes et tout. Honnêtement, voilà. Au moins, enlever l'abonnement, ce serait une bonne chose et encore mieux pour la Xbox One, quoi. C'est clair. Oui, t'enlèves l'abonnement, tu mets une boutique qui gère que Oui, à la rigueur. que le côté aspect. Tu veux une armure, Ouais. tu veux un machin, tu veux Ouais. une arme qui coud mais qui fait autant de dégâts que celle que tu peux avoir, mais elle a un nouveau skin ou enfin oui, des choses comme ça. Tu veux un skin différent pour ton cheval, tu payes quoi. Ouais, non, mais c'est ça, entre guillemets, le principe du free-to-play en Oui, gardant voilà, c'est ça. Ouais. en gardant le paiement initial. Ce qu'a très bien fait Guild Wars 2 quoi. Ouais, mais carrément. Razen, en parlant de jeu de hand, je les teste ce jeu de handball et tu as l'impression de jouer sur FIFA 95. Mais bon, c'est le seul. c'est ça. Mais c'est le seul. C'est le seul jeu de hand. Mais il y a une augmentation entre le 12 et le 14. Quand même. Bon, quand même. On y arrivera en Et c'est 2025. Big C'est Ben ça, Interactive d'ici 20 qui ans. vient de le sortir, le jeu. Ouais, non mais non mais Big Ben mais Interactive. j'avais vu aussi un truc très drôle, un jeu de manager. Genre football manager, mais c'était de handball. Ouais. Et tu regardais derrière et c'était des tableaux Excel quoi. Non mais sans deck les mecs. pique un On peu, est en quoi. 2014. Ça pique un petit peu quoi. Une question que moi je me posais, le prochain film que vous attendez au ciné. Moi, X-Men. Ouais. Ouais. Moi, comme ça, là, le premier qui me vient, c'est X-Men. Ouais, moi déjà je me dis que j'ai raté des films du début d'année que je voulais aller C'est voir vrai. et que j'ai Ouais, pas été tu voir. voulais aller voir quoi? J'en sais rien, mais je sais que sur ce début d'année, il y en a que j'avais dit qu'il fallait que j'aille les voir. Buyers Club, Dallas Buyers Ah ouais, Club. Dallas Buyers Club, c'était ouf ça. Oh putain, je suis con. Et enfin bon, ça c'est pas grave. Non, les films que j'en sais rien. En fait, tu vois, je le verrai, je te Ouais, dirais ouais, Ramstar, mais carrément. Moi, c'est comme les jeux, hein, mais. Godzilla. ah, Oui, Godzilla. Godzilla, c'est vrai. Oui, Qui Godzilla, sort c'est vrai qu'il a le 14 mai, je crois. bien vu. 14 mai, donc dans, Ouais, dans pas longtemps ça arrive là, dans 3 semaines. Eh ben, 4 il passera semaines. au crible, sûrement celui-là. On pourra pas passer à côté. Ouais, ça. c'est. Ouais. C'est vrai que le X-Men aussi a l'air sympa. Ah, le pourquoi X-Men a pas, l'air sympa. mais- Ouais. Bah, celui que vous aviez qui sort au mois de. Qui sort cet été là, celui que vous y avez passé il y a 3 semaines pour la News Gamer avec la nana qui a un sachet à l'intérieur d'elle. Là. Tu sais, elle utilise. Ah oui, le truc de Luc Besson. Oui, Lucie. 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 Ouais, quoi. ça a l'air sympa aussi ça. Ouais. Bon, Ça ça, peut c'est être un bon c'est film, pour cet été. Ouais. Ah ouais. C'est Ouais, pour je sais cet été. plus, s'il y avait une date ou quoi. Si, si, je Je crois crois que que c'est un peu loin. This Summer Ouais. ils avaient annoncé sur. Ah, peut-être. Pour le mois d'août. Hein. Romstar Godzilla, Iceman Godzilla et Spider-Man 2. Ouais, le Spider-Man 2, j'ai un peu peur. Du nouveau J'ai un peu de Spider-Man. mal moi. Hein. Ouais, Le nouveau, il est. Enfin, Ouais. Sam Raimi avait mis la barre haute, quoi. Ouais, le The Amazing Spider-Man en fait est un peu cheapos quoi. Surtout là, le 2, ça ressemble vraiment au Spider-Man 2 de Sam Raimi.
C'est-à-dire Spider-Man qui fait face en fait à sa vie, enfin, qui doit mélanger sa vie de Spider-Man et sa vie de Peter Parker. Sachant qu'en plus le Peter Parker j'ai un peu de mal parce qu'il a un peu 15 ans quand même dans Amazing Spider-Man, ça fait vraiment cheapos quoi. J'ai rien contre l'acteur qui joue ça, mais voilà. Non, il a pas vraiment la tête d'un gars qui est Spider-Man, quoi. Et puis on a toujours Tobey Maguire dans l'esprit. Ouais. Et puis voilà, comme je dis dans la News Gamer, c'est la quête du super-héros qui j'ai des responsabilités, mais je suis un homme en même temps. Est-ce qu'un homme peut faire face à ses responsabilités? Ouais, le truc c'est que tout ce questionnement-là. De te poser des questions. On dirait Captain America, quoi. Ouais, mais non, mais il y en a tellement aujourd'hui de films qui te font exploser New York que, enfin, moi franchement, tu vois. New York, il en a vu. Ah non, New York, il en a vu, mais je prends par exemple Iron Man 3. Iron Man 3, je crois bien que c'est non, c'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois où je suis sorti du cinéma déçu. Ah ouais? Mais Carrément, réellement. quoi. Ah ouais, mais vraiment, j'étais En pas même loin temps, de me demander. quand tu pars sur un Iron Man, le premier a tellement mis la barre haute qu'après le deuxième était pas mal. Que tu te dis, le troisième, Ouais, moi faut je que les tu l'envoies, ai quoi. bah moi je les ai Le vus après, 3, tu vois, le Iron Man 1 et 2, je les ai vus après Parce que le 3. le 1 Et il le est 3, juste énorme, quoi. Ouais, bah je l'ai vu à la télé. Enfin, je l'ai vu. Je l'ai peut-être vu en coup de vent Oui, parce que oui. la télé, je passe devant et puis je reste pas. Mais non, mais le 3, tu vois, je me souviens, j'avais été le voir avec des amis et pareil, on y avait été le voir en se disant, allez super, ils vont nous faire sauter New York et puis ça va être drôle. Et puis, C'est de la merde. ouais, il faut sauter New York. Et Mais c'est pas après, drôle. il se passe quoi, les mecs? Bon, il y avait des trucs un peu, il y a deux trois moments un peu drôles et tout ça. Enfin, mais c'est tout. Et du coup, là, enfin voilà, ce The Amazing Spider-Man 2, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, bah allez, on fait sauter New York. Spider-Man, il sait pas s'il faut sauver le monde ou pas. Il va être mis à mal par le méchant. Et puis à la fin, il va lui péter la gueule. Et puis il va dire non, non, mais je suis Spider-Man. Tant pis pour ma vie de Peter Parker. Je dois sauver le monde. Bon, voilà, j'ai envie de dire ça. Je l'ai déjà un peu vu un milliard de fois. Il y a c'est aussi, ça. il y a Lilix qui dit 47 Ronin. Ah, Pas mal. il a pas vu encore. À Non, voir, ouais. et S-Man qui dit La planète des singes 2. Ah, Ça, ouais. Le ça, premier était ça, vraiment je suis bon. sceptique. Ça, Ouais, je suis sceptique. Bah aussi, ouais, parce que qu'est-ce Mais qu'ils peuvent mettre ensuite? C'est ça. Pourquoi faire Euh, Pourquoi faire? Parce que la planète des singes, les origines, bah, je l'ai vu très récemment quand Bah il oui, est il y passé a à la 3 télé. semaines. Ouais. Et sympa, bon, un peu, disons qu'un peu forcé quand même, quoi, le coup du singe qui devient, enfin bon. Mais Bon, je suis un ça, peu, c'est l'histoire. non mais je fais toujours mon rabat-joie dès qu'on parle de science, on peut pas me toucher là-dessus. Mais ok, à la fin, tu dis ok, les singes, ils prennent le contrôle, ils sont devenus plus intelligents et tout. Et moi- Pourquoi faire un deuxième? mais moi, Enfin, moi, ce que j'ai la, du mal. la suite, c'est tout de suite la planète des singes qu'on connaît déjà. Oui, non, mais moi, ce que j'ai vraiment du mal, c'est de me dire, il n'y a plus l'acteur principal. Ah, y aura pas James Il Franco? n'y aura pas James Franco. Oh, bah, Ou alors, moi, j'aime bien. pas en acteur principal, Ouais, vraiment. il passera en coup de vent Et- histoire de faire le raccord. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'ai vraiment peur. C'est que je me dis, bah, sans James Franco, c'était quand même le scientifique. Il meurt pas à la fin. Enfin, tu vois, il est encore bien. Pourquoi il est plus là, quoi? Enfin, c'est ça. En Parce plus, qu'il a un autre film à faire. C'est tout. non, en même temps, il en a au moins. L'année dernière, il en a fait 20 quand même. Ah non, mais en James une Franco, année. c'est le mec du moment et en même temps, c'est. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. J'adore ça. Je conseille d'ailleurs. Comment il s'appelle le film là, l'été là, Spring Breaker. Spring Breaker qui est. Il joue mais magnifiquement. Il y a Léo Dagan qui dit j'ai payé 18€ pour aller voir Iron Man 3 en IMAX. Je suis sorti et j'ai cru que j'allais me suicider. Ouais, non, mais 18 euros ouais. en IMAX, quoi. 18 euros. Ah ouais, non, Oh j'ai- my bon, God, mais- je sais même pas ce que ça fait l'IMAX, quoi, mais. C'est fait l'IMAX. C'est après Ça fait l'iPad. 18 euros dans ton cul, en fait. C'est ça, c'est 18 €, quoi. Waouh, non, non, non. Ah, mais- bon, là, Moi déjà ça j'avais fait eu mal. ma place au rabais parce que j'avais pris le bus, je sais pas quoi, qui m'avait payé le ticket du truc. C'était 2 € parce que c'était une promo et j'étais outré. Alors 18 €, 18 €, je fous le feu au ciné. Hein. Ah ouais, je reste pour leur film après. Ah hein, ouais, ça, non, non, mais moi c'est clair. Hein. Je dis attendez, non, non, mais j'attends Iron Man 4 là. Je bouge pas d'ici les gars. Vous comprenez pas là. Bruni aussi seulement un singe délogé Flamby. Ouais, ça après. Hein. On va parler politique. Voilà. Oula. C'est pas le lieu. John, lol, sans James Franco, à quoi ça sert? Bah oui, c'est ce qu'on Rien. disait à l'instant. Ça Bah, dépend. justement, Mais, c'est bah, pas- après- c'est parce qu'il n'y a pas James Franco qui prenne le contrôle de la Terre. C'est pour ça.
Non, mais Voilà. après le film se concentrera peut-être sur la vie du singe, justement, enfin, le chef singe qui Ouais. était l'animal de James Franco, justement. Peut-être que ça va vraiment se concentrer sur ça. Mais moi, j'ai du mal à me dire. Voilà, James Franco, c'est quand même l'acteur principal du premier. Mais moi, ce que j'ai surtout du mal à me dire, c'est pourquoi faire. Là, on sait d'où vient l'intelligence Oui. des singes. On sait qu'après, il y a la planète des singes, alors dans toutes les versions qui peuvent exister, mais c'est-à-dire les singes qui ont pris le contrôle et qui ont rendu esclaves les hommes. Bon, bah d'accord. Mais entre deux, bon, il se passe plein de péripéties, mais tu t'en fous. C'est des péripéties, donc tu t'en fous, ça. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me raconter? Ils peuvent pas me faire le coup de, ah bah attends, l'homme va peut-être prendre le dessus. Je sais déjà qu'à la fin, c'est les singes qui vont C'est gagner. ça. C'est un peu con, quoi. Razen, c'est ça qui est nul au ciné quand tu as une suite. Souvent, l'acteur principal n'est plus là et c'est pas top. Ça dépend, ça dépend des films, des suites, etc. Iron Man, l'acteur, il est toujours là. Non, ça dépend des suites. C'est vrai, mais c'est vrai que généralement, quand t'as plus l'acteur principal dans la suite, c'est moins bon quoi que l'original. Bah, ça dépend vraiment de la place du personnage principal et de comment il tournait le film. Là justement, la planète des singes, le James Franco, c'est pas c'est le personnage principal bien entendu. Enfin, et encore, le personnage principal, c'est plus son singe. Son singe, oui. Donc, je dirais qu'à la rigueur, ça peut passer. Tu prends par exemple Iron Man et il te change d'un coup Robert Downey Jr. en plein milieu du truc, ou par exemple ce qui avait été la question pendant longtemps sur Harry Potter. Ça passe pas là. Ou, non mais Harry Potter par exemple pendant longtemps ils avaient dit après le 3 ils avaient dit bon bah faudrait changer le trio d'acteurs enfin même tous les acteurs au global mais le trio principal d'acteurs parce que bah, c'est vrai qu'ils avaient plus l'âge par rapport à leur personnage, ils avaient une différence qui commençait à être voyante. Et c'est vrai que Harry, à 14 ans, qui a une barbe de 5 jours, ça le fait moyen. Et ils avaient gardé les persos parce qu'ils avaient dit non, sinon les gens vont nager complètement. L'IMAX de chez Disney Village à Paris, l'écran fait 25 mètres de large, je crois. Voilà pourquoi tu payes 18 euros. Okay. Ah ouais, non mais d'accord, mais pourquoi enfin, je veux dire, pourquoi encore tu vois pour un truc genre Gravity pour genre Gravity moi je me souviens on avait été le voir en 3D machin son Dolby je sais pas quoi voilà ça c'est un film qu'il faut voir comme ça tu le vois pas dans ton canapé tout pourrave une version téléchargée dégueulasse déjà t'as tellement des images qui sont visuellement c'est tellement bon un truc genre Le Seigneur des Anneaux The Hobbit je veux bien mais un truc genre Iron Man faut avoir envie de perdre 18 balles hein, quand même hein. Dieu qui dit en fait ce sera juste de la baston singe-humain. Singe-humain ouais ouais mais voilà du coup c'est quoi l'intérêt quoi ils vont nous refaire péter New York putain dis ils aiment leur construire ah non mais bah New York y a pas de problème de chômage hein. Je veux dire ah le BTP là-bas ils font fureur le BTP hein, ah mais BTP t'as des écoles de BTP alors les mecs de toute façon tous les patrons de boîtes de BTP ils sont sur Wall Street les mecs hein, ah non, mais putain. Léo Dagan, sinon Dumb and Dumber 2, même acteur, même réalisateur. Ça par contre Dumb and Dumber, moi j'avais bien aimé le premier avec Jim Carrey. Ouais, j'ai pas vu et je sais qu'il faut voir ça parce que c'est ouf. Et Dumb and Dumber 2 c'est nul. C'est pas un film énorme, il y a pas de la epicness machin et tout, mais c'est rigolo. Non mais Dumb and Dumber c'est culte quoi, c'est ça. Je crois que c'est le mot culte. Bon ben voilà, on a plus de questions. Ouais, il est 22h10. Ils vont nous remettre un singe en haut de la tour à la King Kong. Ouais, enfin, c'est le singe. C'est le petit singe à la King Kong. Bah, il va faire petit. Hein. Mais déjà, quand on voit comment ils avaient fini le premier, c'était quasiment ça. La fin du premier, le dernier plan, c'est le singe qui arrive en haut de l'arbre, avec le soleil qui se couche et tout. Moi, je l'ai trouvé un peu, franchement, un peu pompé le plan là. J'ai dit, oh, c'est bon. En plus, la caméra qui vont tout doucement, genre, ah, attention, va peut-être y avoir un truc. Non, mais on sait, Coco, tu vas nous faire un plan iconique. Cherche pas. Donc voilà, bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche prochain pour la nouvelle dimanche prochain. Donc voilà. Bah, passez pas de bonnes vacances parce que vous n'êtes pas en vacances. Mais passez une bonne, bonne fin de dimanche. Mais Alien, oui. Ah, bah, bonnes vacances à toi. Ouais, il y a des feignants, Pourquoi je fais de mes vacances il en faut. Avant toi, je suis couché après. Voilà. Hein Allez, ciao à vous.
Salut.